Bonjour et bienvenue pour votre séance des conseils de Françoise. J'espère que vous allez bien en ce samedi. Allez, sans attendre, on commence tout de suite avec l'oracle de Ganesh. Je vous invite à vous détendre, à prendre aussi la boisson chaude ou froide de votre choix. Peu importe que vous regardiez cette vidéo dans la journée, dans la soirée, peu importe. L'essentiel, c'est que cela vous apporte et que vous soyez détendu. Et ben voilà. Alors, je questionne maman pour savoir si ces 3 cartes qui ont sauté font partie du message. Je demande maman, merci maman. Bonjour maman. Est-ce que les 3 cartes qui ont sauté font partie du message? Elles sont perso? D'accord, merci. Alors, veuillez m'excuser. Merci. Un très très beau message d'amour de maman. Merci. Allez, je mélange. Je fais la petite coupe. Alors évidemment, j'ai fait toutes les protections nécessaires. Et maman est bien là. Pour les nouvelles, pour les conseils de Françoise, c'est en collaboration avec ma maman qui est de l'autre côté depuis presque 20 ans, là, à quelques mois près. Et je m'assure que c'est bien sa conscience, sa partie subliminale qui est là et pas quelqu'un d'autre. Allez, on en revient à notre message. Je vais demander à maman si les 5 cartes de Ganesh sont déjà toutes au début, maman. Donc elles sont bien toutes au début, très très bien. Tu me guides sur la première, s'il te plaît, maman. Merci. Alors tout à l'heure, quand j'ai mis en place le nécessaire pour la séance, la conscience de maman était juste devant moi, à côté de la perche selfie. Merci, maman. On y va pour la deuxième. Après, s'il y a des sceptiques parmi vous, libre à vous. Je ne vous empêcherai pas de penser et de ressentir ce que vous voulez. On y va pour la troisième. Pour la quatrième, s'il te plaît, maman. Merci. Et enfin, la cinquième et dernière. Merci, maman. Merci. Hop. Et merci aussi à Francesca, mon pendule en cristal de roche. Pour le dos de deck, c'est comme d'habitude, on regardera après. Allez, je vous les place. Vous les voyez toutes? Oui. Allez, on y va. Oh, on a l'expression enfantine, mais c'est surtout, je retiens la joie avec l'enfant intérieur ici, le jeu, l'innocence, la guérison. L'enfant intérieur guéri. Tout ce qui est de l'ordre des ressentis, des émotions lorsque nous étions enfants, avec l'innocence, avec l'insouciance, la joie, le rire, le jeu. Tout cela nous guérit en profondeur. Oui. Et c'est une guérison, on va dire, placée sous le sceau de la bénédiction ici, avec ce petit personnage sur le meuble. Ce petit personnage, eh bien, c'est votre conscience qui vous invite vraiment à vous relier de plus en plus à votre propre enfant intérieur, à lâcher prise sur tout ce qui est des rigidités du monde adulte et à vous laisser aller, voilà, parce que ça vous nettoie énergétiquement. Et ça va avec la carte guérison. Ça vous nettoie énergétiquement. Reliez-vous à votre enfant intérieur. Écoutez-le. Si vous avez des photos de vous quand vous étiez enfant et que vous vouliez, pour ceux qui font des tirages de cartes parmi vous, eh bien, écoutez le message de votre enfant intérieur, faites-le. Assurez-vous quand même, avant de faire ce tirage, que vous êtes complètement décrassé d'un point de vue énergétique et désinterféré, c'est important.
Que le message vienne de votre propre enfant intérieur, pas d'un interférent dans le subtil qui se fait passer pour. Donc, assurez-vous qu'il n'y ait aucun interférent et que vous êtes bel et bien connecté à ce que vous étiez quand vous aviez 2 ans, 3 ans, 5 ans. Dans cet état d'esprit de joie, de rire, d'insouciance, dans cet état d'esprit de découverte et dans cet état d'esprit de la bonne humeur. Cet état d'esprit qui vous apportera le bonheur absolu, qui vous apportera l'abondance, qui vous apportera le succès, mais en vous-même. Donc là, le maître mot avec ce message, c'est avec la première carte ici de l'enfant intérieur. Connectez-vous à votre enfant intérieur. C'est votre meilleur médicament, j'ai envie de dire, hein, puisqu'on a quand même la carte guérison ici, avec la carte nettoie ton énergie et la carte prospérité. Que des cartes positives, et tout ça sous la bénédiction de votre propre partie subliminale, de votre propre conscience, qui vous invite vraiment à vous connecter de plus en plus avec votre enfant intérieur. Voilà ce que j'avais à dire. On va regarder en 2 decks. Ouais. Au cours de votre cheminement personnel et spirituel, vous ressentez ce besoin de vous connecter à votre enfant intérieur, de lâcher prise sur ce que je disais tout à l'heure, la rigidité du monde adulte, et qui est aussi relié à tout ce qui est matri.ciel artificiel. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc là, c'est retrouver son âme d'enfant, se relier avec pour faire corps avec ce que vous êtes vraiment en tant que conscience incarnée, en tant qu'essence incarnée. Et cela vous mènera loin et protégé dans un rayonnement solaire qui vous caractérise. Voilà ce que j'avais à dire avec l'oracle de Ganesh, en espérant que cela a été clair et limpide pour vous. On continue avec les temps mécaniques en 5. On verra si on va jusqu'à 3 couches. Je l'explique hein, pour les nouvelles qui me suivent ou qui retrouvent cette vidéo avec un algorithme, c'est possible. Hein. Alors pour cet oracle ici qui s'appelle les temps mécaniques, c'est un oracle qui est autoproduit par Cécile de la chaîne Cécile Enea Ressourcez-vous, que vous retrouvez en lien dans chaque barre de description de mes vidéos. Cécile donc propose cet oracle en vente depuis son site web ou depuis aussi sa chaîne YouTube. C'est un oracle qui comporte 81 cartes et qui est assez complet puisqu'il s'inspire aussi notamment de Lenormand entre autres. Donc je le mélange. Pour les nouvelles, je vous rappelle le nom de cet oracle, oracle des temps mécaniques. Oui, je lui fais un petit peu de pub à Cécile parce que vraiment elle le mérite. Hein. C'est une nana sympa, qui est super, très intuitive, très sensible. Et j'en profite pour lui faire un énorme bisou. Ah, il y en a une qui s'est retournée, fait partie du message. On l'avait. Alors comme il y a 81 cartes, je me prends le temps hein, pour le mélanger. Je le dis pour les nouvelles. Bah non, je suis pas croupière de métier, moi. Il y en a qui peuvent l'être. Hein. Donc celle qui est tombée, on la prend aussi. On n'a plus que 2. Et je vais les chercher pour le message du jour avec les temps mécaniques. Vous les voyez toutes, alors je les décale encore un peu, parce qu'elles sont larges. Avec la lampe ici, il y en a une qui surbrille. Hein. Mais c'est pas grave, vous les voyez quand même. On y va. L'été, ben on y est. Mais ça peut être aussi quelque chose qui chauffe, quelque chose en rayonnement, mais c'est déjà la saison de l'été et on y est. Hein. Ouais. Et en été, quelque chose démarre avec le train en gare. Et c'est quelque chose qui va aller en ligne droite et vite. Un train, c'est sur des rails. Les rails, en général, ça ne tourne pas trop, hein, c'est bien en ligne droite. Et là, c'est train en gare, donc c'est bien au démarrage.
Un démarrage qui concerne, on avait eu cette carte il n'y a pas longtemps avec le jeu des temps mécaniques aussi, un démarrage qui concerne la protection maternelle avec l'enfant. Est-ce que là, on me remet à nouveau sur ce mouvement maternel dont j'avais parlé sur 2 vidéos? Ouais, un mouvement maternel qui va transformer, qui va en profondeur aussi remettre les choses à plat et pourquoi pas réformer ici avec le papillon. Le papillon, c'est le symbole de la transformation, de la mutation. Ouais, je pense que là, ça va transformer en profondeur tout ce qui est de l'ordre d'un équilibre que l'on pense acquis, mais qui est fragile. Ce mouvement maternel dont j'avais parlé sur 2 autres vidéos, je l'invite pour les nouveaux nouvelles à les visionner. Hein, c'est peut-être sur les conseils de Françoise ou enclenche le mécanisme. Normalement, le titre vous donne aussi un petit indice. Ce mouvement maternel, donc, qui est pour la 3e fois confirmé avec la carte centrale, va apporter un changement majeur, une transformation majeure dans l'équilibre général, j'ai envie de dire. Hein. Et depuis cet été, ça prend de l'ampleur ce mouvement, c'est-à-dire que c'est déjà dans la tête probablement des mamans et des papas. C'est au démarrage. Hein. Là, les cheminots sont en train de terminer de vérifier tout le mécanisme du train pour qu'il fonctionne correctement le jour de son départ, quand il commencera à rouler sur les rails. On va regarder en 2e couche ce mouvement maternel, donc confirmé pour la 3e fois, et qui va apporter par la carte du papillon une transformation majeure sur l'équilibre, ou à propos d'un équilibre ici avec la carte du yin et du yang. Prisonnier, tiens. Prisonnier, alors on verra avec la carte d'à côté, d'accord. L'école, avec la bibliothèque c'est le savoir. L'école, pendant longtemps j'ai pensé que c'était vraiment un endroit où on apprenait des choses utiles. Alors certes, écrire, compter, c'est utile, je suis bien d'accord. Oui, ça c'est bien. C'est le reste, toutes les matières, l'histoire notamment qu'on nous apprend, une histoire qui n'est pas forcément réelle avec ce qui s'est réellement produit. Ça peut être une histoire écrite par les vainqueurs. Et là, j'ai comme l'impression qu'avec ces 2 cartes, on m'indique que le système point éducatif actuel, à partir, on va dire, du collège jusqu'au lycée et après, est une structure académique enfermante, où on vous apprend que c'est comme ça et pas autrement, au niveau des faits, au niveau des événements, au niveau de la façon de faire. Alors, c'est intéressant. Les dauphins, c'est la carte de la joie. C'est la carte du jeu, mais c'est aussi la carte d'une structure maternelle, familiale très forte. On a 3 dauphins, pas un seul. Donc déjà, ça indique une structure formée de plusieurs individus qui se soudent les coudes et qui le font dans la joie, dans l'amour. Couplé avec l'éléphant, donc là on est sur un conglomérat de maman et aussi de papa qui s'unissent dans la joie pour faire changer les choses avec la carte du papillon. Probablement par rapport au système éducatif qui devient de plus en plus enfermant, par rapport au savoir, au véritable apprentissage pour les petits et après. Qu'à cette phase de transformation qui va s'amorcer avec ce mouvement maternel, il y aura de l'adaptation. Ça sera une nouvelle façon de s'adapter pour les petits, à une nouvelle forme d'école peut-être bien. Ouais. Alors le roi, c'est la souveraineté, c'est aussi l'autorité. Je vais demander quand même si ça me parle d'une personne en particulier.
Merci maman. Est-ce que la carte du roi me parle d'une personne en particulier? Donc là, tu me parles d'une notion plus générale sur la souveraineté, mais la souveraineté individuelle. Voilà. Que par cette réforme qui pourrait avoir lieu suite à ce mouvement maternel et paternel aussi, mais plus maternel puisqu'on a la carte de l'éléphant. Les éléphants sont un système matriarcal, je le précise. Donc là, par ce mouvement des mamans qui va bousculer encore les choses, il va y avoir une nouvelle adaptation du système éducatif revu différemment, avec une souveraineté mise en avant, mais une souveraineté pour les enfants aussi. Attention, je ne parle pas des enfants rois, merci maman. Je parle d'une souveraineté sur le système éducatif, comment il doit être abordé pour tous les petits une fois qu'ils savent compter et lire. Qu'est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'apprendre pour leur futur qui pourrait leur être fortement utile pour leur propre équilibre et leur souveraineté individuelle. Donc voilà ce que j'avais à dire avec ce tirage, en espérant que ça a été clair et limpide pour vous. Je regarde quand même, si on regarde pour une troisième ligne, on me dit non. On regarde dans d'autres decks. Ah oui, bah voilà. Magnifique. Le soleil qui est une carte positive et rayonnante. Ce mouvement maternel, encore une fois, est confirmé aussi à nouveau, sera mis en lumière. Et il y aura aussi par ce mouvement maternel une mise en lumière sur une nécessité d'une transformation en profondeur, probablement, du système éducatif. Et ouais, je peux pas dire mieux. Et en plus, le soleil, c'est avec l'été. J'invente rien. Voilà ce que j'avais à dire avec les temps mécaniques. Merci maman. On continue avec l'oracle de la voix divinatoire de Kevin Piragno, pour ceux qui seraient intéressés par cet oracle. C'est un oracle que vous pouvez trouver aussi dans les librairies. Je vous le montre. Donc de Kevin Piragno, je vous réépelle son nom de famille, P-I-R-A-N, comme Nicolas, I-O. Vous pouvez aussi, sur un moteur de recherche sur Internet, taper son nom pour avoir accès à son site web ou à sa chaîne YouTube. Et il vous explique tout ce qu'il faut pour l'oracle de la voix divinatoire, qui est un oracle très agréable à utiliser, parfaitement accessible à tous les débutants, avec un livret très très sympa aussi. Quant au jeune Kevin Piragno, visuellement parlant sur sa chaîne et puis sur son site web, c'est un jeune homme qui est agréable, très sympathique. Bien, on en a deux qui ont sauté. Est-ce qu'elles font partie du message? Et un nom, c'est perso alors. Excusez-moi. Ah. D'accord, je me garde ces deux cartes de côté. Pour moi après. Parce que là, ça peut être pas forcément pour moi, mais par rapport à quelque chose d'autre. Bref, allez, je reviens au message du jour. Allez, ma GG, deux cartes avec l'oracle de la voix divinatoire, avec ma maman aussi. Je vais chercher les deux autres. Alors, j'ai vu la première. Hein. Temps divin. Alors, cette carte dans le livret, elle indique patience. Tout viendra à point. Mais je vais regarder avec la carte d'à côté parce qu'on a quand même une forme d'horloge hein, avec des étoiles en fond. Et on a le chiffre 9. Je vous rappelle que le chiffre 9, c'est le début de quelque chose. La fin de quelque chose et le début de quelque chose, d'une nouvelle ère. Festivité, la fête. D'accord. Ah. Pièce manquante, donc un élément vous manque pour vous sentir complet. Mais on me dit, par cette première carte ici, que cet élément qui vous manque pour vous sentir complet, vous l'avez déjà en vous, ou alors il vous faut encore faire une recherche pour pouvoir
eh bien, compléter ce puzzle, hein, évidemment. Mais il n'y a que vous qui puissiez le savoir. J'ai la carte quand même festivité avec donc ce sapin hein, qui invite, comme je l'ai dit, à la fête, avec la fête de Noël notamment, mais on ne va pas attendre la fête de Noël, hein, c'est au mois de décembre. Mais on a quand même cette forme de cloche ici. Est-ce que ça m'indique que vous vous protégez? Alors je regarde. Oui maman, ces 3 cartes là. Merci, est-ce qu'elles correspondent? Oui. Alors, avec la carte temps divin, moi j'ai l'horloge. Est-ce que... Et puis j'ai ce sapin de Noël avec quelqu'un qui se défragmente. Est-ce que là tu me parles de quelqu'un en particulier? Non. D'accord. Donc c'est bien quelqu'un en particulier, mais c'est pas moi. Est-ce que c'est une personne qui regardera cette vidéo? D'accord. Est-ce que tu peux me dire que c'est par rapport à la période de Noël? Bon bah c'est loin maman, c'est dans plus de 4 mois. Que pour cette personne, si ces cartes résonnent, quelque chose va se produire. Quelque chose qui a été prévu, si je m'en tiens visuel, sur la carte. Hein, temps divin, donc avec cette horloge, quelque chose qui est prévu, planifié, avec précision. Ça va se produire à Noël. Et c'est une personne qui pourrait se sentir défragmentée. Donc là, il est important pour cette personne, si ces cartes résonnent, d'immédiatement, là tout de suite, consolider ses propres énergies. On avait, avec l'oracle de Ganesh, une recommandation d'une connexion avec son enfant intérieur. Donc c'est peut-être, avec ces 3 cartes, un appel à cette personne en particulier, de se connecter à son enfant intérieur pour ne plus être défragmentée avec elle-même. Parce que ça pourrait, je suis désolée de le dire comme ça, et c'est ce que maman me fait comprendre avec ces 3 cartes, ça pourrait empirer d'ici à Noël. Donc là, il est important, sur ces 3 mois qui restent, à cette personne, d'entamer des soins énergétiques pour ne plus être défragmentée dans sa tête et dans son corps. On peut peut-être même me dire que son âme est en danger. Donc là, il est important pour cette personne de faire un soin énergétique ou plusieurs, et pourquoi pas de se faire accompagner en hypnose régressive ésotérique pour voir où en est sa partie subliminale dans le subtil et lui permettre de se libérer de ses propres interférents et d'avoir les bons outils pour se reconnecter avec son corps physique avant la période de Noël. Est-ce qu'il y a autre chose, maman? Très très bien. Donc là, c'était un message pour une personne en particulier. Elle se reconnaîtra. Ça peut aussi parler à d'autres personnes parmi vous. Donc là aussi, faites le nécessaire. Hein. Vous savez comment procéder. D'hypnose régressive ésotérique, j'en ai parlé plein de fois. Et c'est pas de la science-fiction. Hein. Ça fonctionne. Par contre, sachez bien que les accompagnants proposent des séances qui sont payantes. Ça peut aller du simple au double. Vous pouvez tomber aussi sur des accompagnants qui le font gratuitement, mais ceux-là sont rares. Assurez-vous aussi, et c'est le plus important, de leurs compétences. Et surtout, assurez-vous qu'ils soient bien désinterférés avant de vous faire un soin pour ne pas vous récupérer leur cochonnerie. Bah oui. Ça aussi, c'est important d'en tenir compte. Mais pour ces personnes pour qui ces cartes résonnent, il est important, là, avant Noël, de vous reconnecter à votre être, à votre essence, avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est sérieux. Voilà ce que j'avais à dire. On va regarder en d'autres decks. Bon, je vous parlais de connexion. La carte lien d'âme parle d'elle-même. Reconnectez-vous à ce que vous êtes et reconnectez-vous aux autres personnes qui font partie de votre famille d'âme. Vous le savez, c'est intuitif, ça ne s'explique même pas. Là, il est vraiment question de s'unir ensemble pour que vous ne soyez plus seul et plus isolé par rapport à cette carte ici. Hein, voyez cette pièce de puzzle qui se dégage? Évitez d'être cette femme qui se défragmente.
Reformez-vous. L'hypnose régressive ésotérique est un outil pratique, notamment, pour vous reconnecter et vous réassembler déjà avec vous-même et avec tous les êtres qui constituent votre famille d'âme. Voilà ce que j'avais à dire avec l'oracle de la voix divinatoire, en espérant que pour vous, ça a été aussi clair et limpide. On va terminer notre petite séance avec une petite carte conseil. Je vous ai sorti l'oracle du troisième œil ici. Allez, on y va. Je le mélange. Si tu as une voix, bon ben voilà. On en prend une autre de carte. Non, ok. Je n'ai pas eu le temps de faire la coupe, elle a sauté. De la part de maman. Elle vous indique ceci. Reviens à ce qui est essentiel. Ton cœur bat pour toi. Tu as eu le courage de venir découvrir qui tu es sur Terre. Autorise-toi des pauses pour savourer la vie. Et oui, puis ça résume bien aussi le message et de le Ganesh et de la voix divinatoire, avec cette nécessité de vous reconnecter avec ce que vous êtes, hein, avec votre enfant intérieur aussi, pour ne plus vous défragmenter de l'intérieur vers l'extérieur. Hein. Reconnectez-vous à ce que vous êtes, une essence énergétique surpuissante. Voilà ce que j'avais à dire avec ici cette petite carte conseil. Merci maman. Ainsi se termine donc notre séance des conseils de Françoise en ce samedi, en espérant que ça a été clair et limpide au travers des différents tirages. Maman et moi, on vous remercie de nous avoir écoutés et ou visionnés jusqu'au bout. On vous souhaite de passer un excellent week-end. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle séance des conseils de Françoise, et d'ici là, et c'est très important, prenez soin.